Alors le bilieux, caractéristique générale du bilieux. Donc c'est un tempérament de feu. Alors ce sont les hommes d'État. Alors eux par contre c'est les aventuriers. Il n'y a pas de problème. Ils vont vous faire le tour du monde en bateau, tout seuls ou en famille. Ce sont des conquérants, des militaires, des révolutionnaires, des entrepreneurs, bon, des leaders comme on dit aujourd'hui. J'ai pas dit des leaders. Hein. Donc, exemple de bilieux, Jules César, Alexandre le Grand, Louis XIV, Napoléon, Saint Paul, Saint Grégoire VII, Saint Ignace. Oui. Donc, des hommes en général assez exceptionnels, dans le bien comme dans le mal, qui sont des entraîneurs d'hommes. Vous voyez, tous les grands méchants, tous les empereurs romains, ou n'étaient pas tous des bilieux. Hein. Mais ceux qui ont été bilieux, ils ont déménagé. Hein. Tiens, on en a entendu parler. Hein. Alors, pour votre information, le tempérament bilieux est le tempérament dominant, c'est-à-dire c'est là où il y en a le plus dans un peuple, c'était les Gaulois. Moi, je transmets ce que j'ai lu. Mais si on réfléchit un petit peu, parce que bon, moi aussi, je me suis dit, ah ouais, pourquoi les Gaulois ? Parce que les Gaulois, effectivement, quand vous regardez l'histoire telle qu'elle est, pas telle que Jules César la raconte, quoique, Jules César, il a un jugement à deux vitesses. Parce que quand il conquiert la Gaule, les Gaulois, c'est des nuls, ils n'arrêtent pas de se taper dessus, vous voyez, il n'est pas frais mon poisson, hein. C'est ça, le Gaulois, ce qui est totalement faux. Pure calomnie de Jules César. Parce que quand Jules César, il a conquis la Gaule, alors les meilleures légions, c'est les légions gauloises. Tiens, comme par hasard. Alors, quand il les conquiert, c'est des gens épouvantablement nuls, mais par contre, une fois qu'ils sont gallo-romains, ce sont ses meilleures légions. C'est drôle. Il est bon professeur. Ouais, c'est ça, oui. Bien sûr. Non, les Gaulois ont toujours été d'excellents guerriers, et justement à cause de leur tempérament bilieux. Des questions ? Juste une musique. Donc, le tempérament bilieux est un tempérament énergique, enthousiaste, innovant, impulsif, qui a une énorme capacité de travail. Ce qui est positif et négatif, parce que qu'est-ce qui nous pompe l'air ? Ils s'imaginent que tout le monde a la même capacité de travail qu'eux. Donc, si on ne travaille pas autant qu'eux, c'est qu'on est des nuls. C'est, vous voyez, le revers de la médaille. C'est justement l'ambivalence des choses. Ça doit pas aller. Ah non, ça peut pas. Non. C'est très dur, disons. Bah, à moins que, avec la vertu, quand justement, c'est pour ça qu'on fait ces conférences. C'est pour prendre conscience des côtés positifs et des côtés négatifs, des uns et des autres. Parce que justement, un bilieux qui sait bien s'y prendre, par contre, et qui comprend le flegmatique, le binôme, c'est génial. Parce que justement, seul un flegmatique peut travailler avec un bilieux. Les autres, ils lui rentrent dedans. Ah, mélancolique et non. bilieux, ça marche pas. Mélancolique et bilieux, non. Ça, c'est pas... C'est sanguin et bilieux, ça marche pas. Et sanguin et bilieux, non, parce que on va voir après le sanguin. Le sanguin et bilieux sont en concurrence, mais maximum. Donc, deux ensemble dans la pièce, il y en a un de trop. Alors qu'avec le flegmatique, ça va bien, justement. Parce que lui, le flegmatique, il veut pas être chef. Alors, il est très content de trouver quelqu'un qui veut être chef. Et c'est un très bon second. Et donc, si on met vraiment la vertu des deux en branle, eh bien, la collaboration des deux fait un binôme extrêmement efficace. Il est plein d'audace et aucun obstacle n'arrête un bilieux. Vous voyez ? Un bilieux et un flegmatique se promènent sur une route. Et tout d'un coup, devant, il y a un mur.
Alors le flemme m'a dit, chouette, t'as vu, il y a un mur, on peut plus avancer là. Bon, moi je rentre à la maison, je vais me coucher. C'est très bien. Il y a un fauteuil qui m'attend. Voilà. Et le bilieux, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de problème, moi je sors mes bâtons de dynamite et boum, je fais tout sauter et on continue, on fonce. Voilà, c'est ça la différence. C'est pas un mur qui va arrêter un bilieux, quand même. Le bilieux veut écrire l'histoire. L'histoire de France et puis éventuellement l'histoire de l'humanité, ça ne me dérangerait pas du tout. Par contre, le quotidien ne l'intéresse absolument pas. Les petites affaires de tous les jours, lever, boulot, dodo, non, ça c'est pas pour le bilieu. C'est quelqu'un de très sensible, qui a une très bonne mémoire. C'est une personne de principe. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est une très grande qualité. C'est d'être quelqu'un qui fonctionne selon les principes et pas selon les sentiments. Vous voyez, il pense pas avec ses pieds, il pense pas avec son cœur, il pense avec sa tête. Ça permet de pouvoir construire des choses à long terme. Il est magnanime. C'est-à-dire quoi, magnanime? La magnanimité, ça veut dire la grandeur. Il voit grand. Il aime les grandes choses. Donc il est généreux. Généreux pour se dépenser. Généreux pour dépenser pour les autres. Si il vous fait pas de cadeau, c'est pas parce qu'il est pingre ou radin. Hein. C'est parce qu'il est en train d'économiser, parce que il peut pas vous faire un petit cadeau, petit babiole à 3 € là. Non, un bilieu, ça n'offre pas des cadeaux à 3 €. D'accord? Donc il économise, il attend, et puis vous a amené un jour un cadeau de 300 €. Ça, c'est pour le bilieu, vous voyez. Je caricature un peu, hein, mais c'est l'idée. C'est quelqu'un de rude, de sévère. Alors là aussi, c'est une qualité, un défaut. Faut pas forcer là-dessus non plus, parce que ça devient carrément pénible. Il a une parole franche, incisive et impérieuse. Et ça, il n'y peut rien, il est comme ça. Il fonctionne comme ça. Après, il faut essayer justement de temporiser cela, pour pas exagérer. C'est un passionné, ultra rapide, qui a tendance à être un manipulateur, c'est-à-dire qu'il manipule les autres, il s'en sert comme des outils. C'est pour ça qu'un bilieu serait ce genre de personne qui serait tout à fait heureuse avec des robots. Quoi. Parce qu'au moins le robot, il fait ce qu'on lui dit et puis il s'arrête pas lui au moins. Puis que si on augmente la vitesse du robot, bah lui au moins il va vite. Hein. Il va avec gaffe. Bah oui. Puis qu'est-ce qu'on a à perdre du temps à manger? J'ai connu comme ça, c'était avant que je sois dans la tradition, j'étais tout petit, j'étais tout jeune. On allait à Kerguenan avec mes parents, et alors à l'époque, le père abbé de Kerguenan, c'est un polytechnicien, justement. Et alors lui, sa grande idée, et il disait ça comme ça à ses moines, ben, je le savais parce qu'on était amis avec un moine qu'on allait voir tout le temps, puis il nous racontait quelques histoires de la communauté. Et il nous disait, mais le père abbé, lui, son idéal, ça serait qu'on puisse trouver de la nourriture en comprimé. Comme ça, on irait au réfectoire, on prendrait les comprimés, un verre d'eau, et on s'en va, et on continue la journée. Ma cousine, elle est comme ça. Vous voyez? Donc ça correspond bien à un tempérament. Ah oui, moi alors je connais pas le tempérament de ma cousine, mais j'ai une cousine, elle m'a dit je vois pas l'intérêt de manger. Voilà. Et le jour où il existera des pilules, je C'est serai la ça. plus heureuse du monde. Parce que manger, c'est perdre du temps. Et pareil, le bilieu veut pas dormir. Dormir, ça sert à quoi? Ça, c'est du temps perdu. Dormir, pendant ça, on fait rien. Donc, moins il dort, plus il est content, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, parce que... T'as la pilule bleue pour dormir, voilà. la pilule bleue verte pour manger. C'est ça. Donc le bilieu a toujours des grands projets, il est autoritaire, il aime le pouvoir, bon, ça vous l'avez compris, puisque des entrepreneurs, des militaires, des conquérants et compagnie.
Il organise la vie des autres. Là aussi, c'est pratique, mais il faut pas trop pousser non plus. Vous voyez ? Parce que vous faire l'emploi du temps par un autre en disant je suis désolé mais à 7h10 tu commences ça, etc., etc. Et ça il raffole, lui c'est son bonheur d'imposer aux autres ce genre de truc, mais les autres Et qu'on lui obéisse. et surtout oui. Ah bah oui. Sinon, plus rien ne va plus. Voilà, il a une confiance absolue en lui-même, il s'impose par la parole. Grande qualité qui ne gêne personne. Alors ça, il peut le faire, enfin, il peut y aller sans problème. Esprit de synthèse. Vous voyez ? Alors ça, c'est la grande force des chefs, c'est d'avoir un esprit de synthèse. Être capable, vous voyez, de résumer une situation, de résumer un discours pour en dégager les idées principales, les idées forces. Et comme ça, on a une vision déjà efficace des choses. Le bilieux aime le risque calculé. C'est pas une tête brûlée. Enfin, il peut être une tête brûlée. Mais en général, il n'aime pas trop se brûler. Donc, quand même, il calcule. Mais il aime bien prendre des risques. Alors certains comparent le bilieux à une grosse Audi ou une grosse Ferrari, vous voyez, ou ce que vous voulez, une Lamborghini, enfin des grosses voitures de course, vous voyez. Élégance, puissance, rapidité. Là vous avez résumé le bilieux. Élégance, puissance, rapidité. Solidité. Inépuisable, inusable et très chic. Maintenant, on va voir les faiblesses des bilieux, parce que imaginez-vous que les bilieux ont des faiblesses. Si. Mais ils s'en rendent pas compte alors. Non. C'est pour ça qu'on va leur rappeler. La première faiblesse du bilieux, évidemment, c'est l'orgueil. Hein. C'est pas compliqué à comprendre. Hein. C'est leur point faible. Ils sont ambitieux pour le pouvoir. Parce qu'ils aiment exercer le pouvoir. Ils aiment avoir du pouvoir sur les autres. Donc ça va vraiment se corriger, voyez, pour... on ne pourra pas les empêcher d'aimer le pouvoir. Simplement, il faut que ce pouvoir soit exercé au service des autres, voyez, et non pas à leur propre service. Voyez. Le bilieux devra régulièrement méditer le lavement des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Celui qui veut être le premier parmi vous devra se faire le dernier. Voilà. Comme il a l'habitude d'avoir des succès, il est souvent obstiné, têtu, ne supporte pas la contradiction. Bon là, le remède, c'est l'humilité, pardon. Je suis conditionné. S'il y a des bilieux, il pleut dehors. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Faut qu'il y ait un autre endroit. Voilà. Le bilieux a tendance à refuser l'aide des autres. Alors ça, vous l'entendrez, mais des dizaines de fois. Il n'y a que moi qui fais quelque chose. Il n'y a que moi qui travaille. Il n'y a que moi qui lis. Et ça, ils le disent, mais à satiété. Et puis tous, je veux dire, quasiment. C'est un leitmotiv, c'est obsessionnel. Et de fait, souvent c'est vrai, parce que comme ils ne supportent pas d'être aidés, ils peuvent dire en toute réalité, il n'y a que moi qui travaille, puisque de toute façon, dès qu'on veut les aider, c'est pas possible. Donc, de fait, tu te retrouves tout seul. Ensuite, la colère. La colère qui n'est pas mauvaise en soi. Mais le problème chez le bilieux, elle domine tout.
Donc elle doit être maîtrisée et canalisée comme le feu. Il faut que la colère du bilieux soit au service de sa vertu. Un bilieux doit utiliser sa colère contre les méchants, contre le péché, contre le démon. Il a une force extraordinaire avec cette colère. Et non pas, Contre sa femme. par exemple, ou enfin, ou contre son mari, hein, excusez-moi. Excusez-moi. J'avais dit, bah voilà. Il n'y a pas énormément de femmes billeuses non plus. Ah bon. Plus d'hommes. Tu apprendras la vie au fur et à mesure, mon garçon. Tendance aussi à la critique acide et corrosive. Eh oui, parce que comme ils sont excellents en général, ils ont facilement tendance à trouver les autres assez nuls. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Le problème, c'est que leur colère non maîtrisée, donc s'ils se laissent aller, encore une fois, à la colère non maîtrisée, engendre l'aveuglement et l'injustice. Donc ce sont des tempéraments qui peuvent être facilement très injustes. Et c'est donc toujours la faute des autres. Il a tendance à nier la réalité pour coller la responsabilité sur le mari, par exemple. Et mon fils m'a dit que les bilieux, c'était pas chez les femmes. Oui, mais votre fils a tort. Alors, poussé au bout du bout de ce tempérament bilieux, voyez, vous avez Adolf Hitler, surtout à la fin. Alors moi, j'ai pas vu, qu'il y a un film sur la fin d'Hitler dans son bunker qui est un chef-d'œuvre, si vous voulez, de bilieux qui devient fou, en fait, parce que sa folie à Hitler, c'est vraiment une folie de bilieux. C'est évident que Hitler est un bilieux, c'est un conquérant, c'est un militaire, etc. Et là, quand il est en train de perdre, il y a ces armées entières qui sont détruites par les Alliés. Et dans son bunker, il dit, mais non, avec cette armée-là, on va détruire on va percer ce front-là, etc. Puis les généraux qui disent, mais Herr Führer, c'est fini, il n'y a plus cette armée-là. Et lui, mais il n'entend rien, vous voyez, il est complètement buté, et en fait, il s'enferme dans sa bulle, et d'après des témoignages, il paraît que c'est vrai, il est mort à moitié fou, Hitler. C'était... Donc attention, bon pour un bilieux, de toujours se soumettre. C'est quel mot ? Se soumettre. J'aime pas ça, justement. Mais il faut se soumettre à la réalité. La réalité des autres, la réalité matérielle qui l'entoure, la réalité de l'entreprise, la réalité de l'armée qu'il dirige, etc., etc., etc. Il est là pour servir et se soumettre. C'est-à-dire que toutes ces qualités de chef, il doit les mettre au service des autres. Le pur bilieux, encore une fois, dans ces descriptions-là, on a rarement quelqu'un qui répond à tout ça. C'est toujours mélangé, c'est toujours nuancé avec autre chose. Là, on parle vraiment seulement du tempérament bilieux. Il a tendance à manquer de cœur, à avoir de la dureté de cœur, à nier les sentiments. Comme c'est un intellectuel, un homme de principe, je vous ai dit, c'est une superbe qualité d'être quelqu'un de principe, mais il faut toujours que ça soit contrebalancé par autre chose. Il faut qu'il y ait une harmonie entre les contraires. Donc, l'homme de principe ou la femme de principe, elle doit faire attention de ne pas manquer de cœur ou de ne pas être trop dur et d'avoir de l'affection, vous voyez, non pas des sentiments. Les sentiments, si vous voulez, c'est catastrophique. Quand on commence à suivre ces sentiments, c'est l'horreur. Vous voyez, on fait beaucoup de mal. Les sentiments, ce sont des raisonnements
prééminence dans la sensibilité par rapport au bien qu'on fait. Mais il ne faut pas du tout les prendre comme des critères à suivre. Par contre, l'affection, c'est l'amour du cœur. Ça, c'est bien. Il faut être affectueux et pas sentimental, c'est ça que je veux dire. Le contrebalancement pour un bilieux, c'est pas de devenir sentimental. C'est de cultiver les bonnes affections. Le fait que le bilieux soit un bourreau de travail a une conséquence terrible, qui peut être terrible, qui est très néfaste pour lui-même et pour les autres. C'est qu'il néglige complètement les besoins des autres. C'est pas son problème. C'est pour ça que je vous dis qu'il rêverait d'être entouré de robots, parce qu'au moins les robots, ils n'ont pas de besoin. Voilà. Ils travaillent et puis ils ferment leur bouche. Sauf que autour de nous, les personnes humaines qui travaillent avec nous, elles ont des besoins, elles sont fatigables, elles peuvent avoir des problèmes de santé ponctuels, mais le bilieux, il verra pas, lui. Comment t'es pas à l'heure, etc. Oui, mais j'étais un peu... c'est pas son problème. Donc il faut, voyez, qu'il fasse attention aux autres. Et qu'il ne s'impose pas systématiquement, voyez, qu'il sache respecter le fonctionnement des autres, leur rythme, leur méthode de travail, parce que les autres n'ont pas forcément sa méthode de travail à lui, ce qui l'énerve profondément. Donc c'est sûr que ça lui fera gagner des mérites, parce qu'il va falloir qu'il prenne sur lui, il va s'énerver, il ne peut pas faire autrement parce qu'il fonctionne comme ça. Mais au moins, avec la vertu, on peut essayer de faire des efforts pour respecter le fonctionnement des autres. Ça, je vous disais pas par rapport aux autres, mais non par rapport à lui-même. Parce que son fonctionnement le détruit lui-même. Vous voyez ? S'il s'arrête jamais, si c'est un bourreau de travail, si il est speed, il roule, c'est la Ferrari qui roule à 300 à l'heure tout le temps, au bout d'un moment, il n'y a plus d'essence dans le réservoir. Hein. Alors, soit il explose parce qu'il n'y a plus d'huile et le moteur il fait boum, c'est le burn-out, on appelle ça, c'est ça. Soit il n'y a plus de carburant, de toute façon il est obligé de s'arrêter au bord de la route et puis de faire du stop. Allez, c'est beaucoup plus lent, ou de marcher à pied avec le bidon. Et là, on va beaucoup moins vite qu'avec la Ferrari. Vous voyez ? Et puis en plus, ça les énerve, ils s'impatientent, et puis ouais, il y en a marre, etc. J'ai des choses à faire. Vous voyez ? Donc, il suffisait que tu ailles un peu moins vite, mon gars, puis que tu attendes la prochaine station pour faire le plein. Au lieu de rouler à 300 à l'heure, sans regarder le voyant rouge, c'est-à-dire l'émotion qui arrivait, qui te prévenait qu'il y avait des problèmes. Ouais, mais non, je m'en fiche, il n'y a pas de problème, on y va quand même. Avec le mental, on peut tout, comme ils disent. Ça, on a entendu ça des centaines de fois. Hein, le mental, mais le mental, ça fait pas tout. S'il n'y a plus d'essence dans le carburant, ton mental, pouf. Voilà. Vous voyez ? Ça, c'est le défaut du bilieux, qui est le défaut de la qualité. Hein, toujours pareil. Alors, les parents bilieux par rapport aux enfants. Alors là aussi, il faut faire attention, parce que là, les enfants, c'est pas des collaborateurs, c'est pas une épouse, c'est pas un époux, ce sont des enfants. Et parfois, les bilieux, ça fait de la casse. Bah oui, parce que eux, ils imposent aux enfants leur rythme à eux. Vous voyez ? Le style, allez les gamins, en rang, on part, on y va. Alors, j'ai décidé, on va faire une randonnée en montagne, on va jusqu'à 2805 mètres. Hein, on va mettre 2h43 minutes, hein, et puis après on revient. Ah, et puis vous avez les gamins qui disent oh, on y va, etc. Voilà. Donc, et puis ils estiment, après les gamins ils rentrent à la maison, ils sont complètement morts, alors évidemment ils vont se coucher, ouais, c'est quoi ces enfants, ils passent leur temps à dormir. Mais par contre, papa, ou maman, enfin plutôt papa, bon admettons, je prends l'exemple de papa, très content de lui, parce que au moins là, il s'est super occupé de ses enfants.
Père modèle, hein. On a passé la journée à crapahuter, père modèle, hein. Et puis on passe à autre chose. Ouais, mais les gamins, ils sont peut-être hyper frustrés parce que ils ont passé leur journée à courir derrière papa, mais papa, il leur a jamais parlé, il leur a jamais demandé comment ça va à l'école, et qu'est-ce que tu fais, et qu'est-ce qu'on fait, et puis même ne serait-ce que de jouer un peu avec eux, vous voyez, tranquille, quoi. Ramasser les Cool. pâquerettes. Oui, ou les champignons, ça. Ah non, 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 bah, c'est du temps perdu. Les enfants qui voulaient ramasser les pâquerettes pour offrir à la maman en rentrant. Non, 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 on n'a pas le temps, parce que là, on avait décidé que c'était 2h43 minutes. Hein. Ça va être 45. Voilà, sinon ça va être 45, ça va faire baisser la moyenne. Bon, donc l'important, dans l'examen de conscience du milieu, il faut qu'il pense à réserver pour sa femme, pour ses enfants, Pour son mari. pour son mari, etc., ou au travail, pour ses collaborateurs, pour sa secrétaire, pour son associé, etc., des moments de qualité. On se pose, on va prendre un café, on va dans la chambre de l'enfant et puis on joue avec lui. Et on a un moment où on peut être ensemble, on peut se parler sans courir. Vous voyez ? Extraordinaire. Et papa, il court pas. Et maman, elle passe pas son temps à faire tout le temps des choses dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pensez au langage de l'amour. Alors, pour certains, ça sera un moment de qualité. Pour d'autres, ça sera le toucher, les bisous, etc. Ça sert à quoi ? T'occupes pas, tu lui fais des bisous. Mais j'aime pas faire les bisous. Justement, c'est alors plus, les câlins encore c'est moins. plus méritant. Les petits cadeaux, etc. Me touche pas. Faire des futilités, des petites futilités, des choses futiles, comme jouer. Alors, jouer, ça sert à rien, je suis d'accord. Faire des cubes avec un gamin, mais le gamin, il sera tellement content. Vous auriez peut-être passé 5 minutes à jouer au cube avec lui, mais il sera aux anges. Voilà. Donc, il faut que le bilieux ou la bilieuse se rende compte qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Ah ouais. On n'est pas dans le même monde, ben pourtant on est dans la même pièce. Bah oui, on est dans la même pièce. On est peut-être dans le même lit, mais on n'est pas dans le même monde. Là, c'est pas facile. Hein. Les forces du bilieu maintenant. Donc ce côté positif là, ils vont être contents les bilieux. Ils aiment bien qu'on les flatte et qu'on leur dise leur qualité. Pour ça qu'on commence d'abord par les défauts pour leur faire gagner un peu d'humilité avant de donner les qualités. Alors, l'énergie fantastique du bilieu est toujours mise au service de l'efficacité. C'est ça qui les rend géniaux, parce que on meurt de gens inefficaces, on meurt de beaux parleurs, de gens qui promettent l'Himalaya et qui vous servent un grain de sable. Ça, on en a des quantités et des quantités. Ouais, eux, ils parlent pas tant que ça, mais alors, quand ils font. Hein. Et au moins, c'est efficace. La vertu, alors on a vu les défauts dominants, on va voir la vertu dominante, c'est la force. Oui. Et ça, je dirais, la force est avec eux, hein, ça c'est sûr. Ils sont nés comme ça. Hein. C'est leur nature. Donc la force a deux aspects. Il y a un aspect qui est entreprendre et l'autre aspect qui est supporter. Donc l'aspect positif et l'aspect négatif, hein, ou l'aspect passif plutôt. L'aspect actif, l'aspect passif. L'aspect actif, c'est, je vous ai dit, ce sont des entrepreneurs nés, donc ils ont des projets, ils ont des objectifs, et en général, ils les atteignent toujours, parce qu'ils ont de la méthode. Ce qui leur donne confiance en eux, qui les rend magnanimes et munificents, c'est-à-dire généreux. Supporter, eh bien, ça leur donne une grande patience, une grande persévérance. Je vous ai dit, rien ne les arrête, rien ne les abat.
ouais, ils peuvent se prendre je ne sais combien d'échecs. Ils courent toujours aussi vite. Hein. Ça les a arrêtés 30 secondes. Hein. Juste ça, le temps de se relever, de repartir. C'est quand même un atout extraordinaire. Quand on a ce tempérament-là, il faut en prendre conscience et après mettre cette force-là au service de Dieu, évidemment. C'est le tempérament qui est le plus propice à la sainteté. Oui, mais parce que, si vous voulez, les bilieux sont ceux dans l'évangile qui ont reçu 5 talents. Donc Dieu sera beaucoup plus exigeant pour un bilieux que pour les autres tempéraments parce qu'il aura plus donné. Il aura plus donné, donc il demandera plus. Parce qu'il faut en ramener 10. Hein. Attention. Le problème, c'est qu'ils vont en ramener 20. Il y en aura 10 pour la femme, c'est bon. Ah cool, finalement, il faut se marier avec les bilieux alors. Donc ce sont aussi des grands formateurs, des directeurs, des éducateurs. Donc j'ai dit éducateur, formateur, directeur. Donc l'ordre religieux des bilieux, c'est qui? Les jésuites. Fondé par un bilieux, on a dit Saint Ignace. Ouais, c'est une usine à bilieux, les jésuites. C'est vrai qu'ils sont toujours proches du pouvoir aussi. Oui. Toujours proches, hein. Voilà. Ça va avec, hein. Oui, et c'est pour ça aussi qu'il y avait pas mal d'apostats qui sortaient des écoles de jésuites. Parce que les bilieux, il y en a marre pour certains, vous comprenez? Il y a des enfants qui ne supportent pas les bilieux. Eh ben, ça a donné, prenez Descartes, Voltaire, etc., qui ont été formés dans les écoles de jésuites. Alors, est-ce que dans une autre école, avec d'autres méthodes, ça aurait fait des gens bien? Peut-être, on ne sait pas. Mais quand vous regardez les méthodes des écoles de Don Bosco, les écoles salésiennes, c'est aux antipodes des méthodes des jésuites. Donc, il ne faut pas dire les jésuites, c'est des écoles qui sont épouvantables, ou les écoles salésiennes, des écoles formidables. Non! Les écoles de jésuites correspondent parfaitement à certains enfants, et les écoles salésiennes correspondent à d'autres enfants. Aux parents de ça. Alors maintenant, on n'a plus trop de choix, mais autrefois. Mais autrefois, où il y avait justement tout le choix, c'était aux parents justement dans l'idéal de sentir où l'enfance aurait été le mieux encadrée, où les méthodes correspondaient mieux au tempérament de leur enfant. Bon, faut pas se leurrer, souvent les parents, ils en avaient rien à faire à l'époque. Ce sont des pédagogues, les bilieux. Oui. Ouais. Mais surtout en théorie. Ah bon. Mais après, bon, d'accord, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les défauts. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'acquérir les qualités qui corrigent ces défauts-là. Mais quand justement le bilieux se forme, travaille sur lui pour écouter les autres, pour tenir compte des autres, pour s'adapter aux autres, ça fait d'excellents formateurs et éducateurs. Bon, voilà. C'est-à-dire que les très grands défauts du bilieux, s'ils sont corrigés, peuvent devenir de très très grandes qualités. C'est pour ça qu'on dit que... Ça marche par opposé en fait. Oui, voilà, c'est ça. Quand on corrige son défaut, voilà. Ça devient une grande qualité. Voilà, exactement. Et plus le défaut est grand, plus la qualité est proportionnellement grande. Parce que, si tu veux, la force qui est en eux fait que dès qu'ils la dirigent bien, ils peuvent aller très loin dans le mal comme ils peuvent aller très loin dans le bien. C'est pour ça qu'on dit que c'est le plus propice à la sainteté. Mais c'est aussi le plus propice... oui, voilà. Ça donne Hitler, ça donne Napoléon, ça donne des gens comme ça aussi. Saint Paul. Voilà. Ou Saint Ignace. Voilà. Là, t'as le choix, t'as les deux chemins. Alors, question intéressante, comment vivre avec un bilieux? C'est très dur. Faut
Faut devenir sain avant lui. Voilà, ou alors être flegmatique, parce que seul le flegmatique peut être heureux de travailler et de vivre avec un bilieux. Le sanguin ne supporte pas le bilieux, et le mélancolique non plus. Parce que le mélancolique, il est toujours à se reprocher tout seul des choses, il n'a pas besoin que le bilieux à côté lui dise « T'as rien foutu aujourd'hui !» Moi j'ai fait 3000 trucs et toi t'as fait quoi? Ça, elle supporte pas là. Je vais me jeter par la fenêtre si c'est ça. Non, non, mais voilà. Les deux bilieux ensemble, ça. Ah oui. Et alors, si en plus le mélancolique se met à pleurer, alors là, c'est l'horreur. Pour le bilieux, je supporte pas. Hein. Il supporte pas les pleurs, il supporte pas les émotions. Hein. On peut rien faire. Non. C'est chiant. Donc, avec un bilieux, ou une bilieuse, il faut toujours être ferme, très très ferme. Pas de cris, pas de larmes, pas d'émotions. Respect et intelligence. Je rappelle que ce sont des personnes de principe. Alors vous lui rappelez les principes. Après vous tirez les conclusions. Puis bon, alors, d'accord ? Tout. Donc sanction tombe. Chambre à part. Voilà. Si vous avez bien fait la démonstration, ça peut marcher. Je vais vous emporter avec moi. Alors, le bilieux est un solitaire parce que pour lui, la victoire est toujours plus importante que l'amitié. L'amitié est toujours secondaire, c'est pas son problème. Les autres, je vous ai dit, c'est pas son problème. Lui, c'est son objectif. Donc, tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il va foncer. Et les autres, ils sont où? Ils sont loin derrière. Moi, j'ai mon objectif, je fonce. Bah oui, mais il est tout seul. Et leurs deux bilieux, c'est l'horreur aussi. Ah bah, de bilieux, c'est C'est la guerre. celui qui arrive. la guerre permanente, C'est oui. le premier qui arrive. Ouais, voilà, oui. Mm. Le bilieux déteste la flatterie, ça c'est bien. La flagornerie. Pour lui, ce sont des signes de faiblesse. Oui. Et il méprise profondément la faiblesse. Donc c'est pas la peine de leur rappeler leurs qualités parce qu'ils les connaissent déjà tellement par cœur que c'est pas ça qui marche, vous voyez. On leur rappeler leurs défauts. Non, 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 non plus. Respect, attention, respect. Toujours leur parler Non, avec mais respect. le mieux, c'est de pas leur parler. Ouais, c'est vrai, ça. Tu leur tournes le dos. On agit. C'est l'autre Saint-Vincent. Comment? C'est l'autre Saint-Vincent alors. L'autre Saint-Vincent. C'est quoi? Vous connaissez pas? Non. Non. Oui, on continue. Conseil pour les bilieux. Du calme. Apprenez à vous détendre. Cool. Keep cool, zen. Oui. Se détendre, respirer. Mettre Pas- des on fait- huiles essentielles. Je dirais on serait dans le monde, on dirait faites du yoga, mais moi je dirais pas ça. Mais au moins, je sais pas moi, aller courir, faites des exercices de respiration, des choses pour vous détendre. Quelque chose qui est bien, qui peut être fait par les catholiques, c'est de la Sophrologie, non? non, enfin pas relaxation, enfin vous voyez des choses uniquement avec l'imagination quoi. Faire travailler l'imagination. Oui, enfin ce genre de choses quoi. Voilà. Ça peut fonctionner. Ensuite, comme les bilieux, c'est des maniaques de l'emploi du temps et des objectifs, etc. Donc, il faut absolument que dans leur agenda, ils prévoient un temps pour me détendre. Oui. Sinon, ils font pas. Oui. Les vacances, il faut que ça soit bien planifié. Mes vacances, je les prends du telle date à telle date. Hein. Sinon, il n'y a pas de vacances. Ça sert à rien les vacances non plus. On a dit que c'était quelle date, les trois braises? On n'a pas encore décidé. C'est du 14 août. Du 14 au 12. De quelle heure à quelle heure? De 8h30 à 10h.
Donc il faut s'examiner aussi pour le bilieu à ne pas chercher à être le chef partout. Parce que la tendance du bilieu, c'est là où il est, c'est lui le chef. Or ça ne fonctionne jamais, ça n'a jamais fonctionné, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je veux bien. Allez. On est chef à certains moments, à certains endroits, et dans d'autres circonstances, eh bien, on n'est pas le chef. Donc il faut accepter que d'autres dirigent les activités. Faut en laisser pour tous les milieux. Comment ? Faut en laisser pour les autres milieux. Non, non. Il faut de la place aussi pour les sanguins et pour les autres. Puis le flegmatique, il peut être chef dans certaines activités, dans certaines circonstances. Ouais, mais alors le pauvre. Quoi ? Parce qu'il y a d'abord le bilieux, après le sanguin, après avoir le flegmatique. Oui, Il doit mais pas c'est lui ça. rester Oui, grand-chose. mais la société chrétienne, Ils viennent pas Ah dans bah la oui. société chrétienne, la vertu de chacun permet ce genre Ah bah de de choses. laisser la place à tout le monde. Parce qu'évidemment, les païens qui ne se corrigent pas, évidemment, c'est l'horreur. Et donc, Mais des chrétiens, c'est vrai. pour des catholiques, il faut justement que les bilieux catholiques s'exercent à la vertu en laissant la place à d'autres, quoi. C'est ça que je veux dire. Dans les bilieux catholiques, et dans d'autres bilieux, Et pour reprendre un exemple très récent du premier de cordée, vous voyez, donc le bilieux, c'est celui qui veut être le premier de cordée. C'est un très mauvais exemple pour celui qui l'a choisi, mais c'est un bon exemple pour effectivement le bilieu, parce qu'un premier de cordée n'est jamais premier de cordée tout le temps. Vous voyez, à un moment donné, quand il y a des passages difficiles où il n'est pas sûr de lui, il doit laisser la place à un autre qui devient premier de cordée, parce que lui, il connaît le passage. Oui, et il a l'expérience, donc les premiers de cordée, ils sont pas premiers tout le temps. Eh bien, c'est pareil pour tout. Les bilieux sont pas les seuls à travailler. Il faut qu'ils sachent déléguer une partie du travail, mais évidemment de manière intelligente, c'est-à-dire en fonction des talents des uns et des autres. Quand on sait que, je sais pas moi, quelqu'un qui est très artiste, qui sait bien dessiner, on va pas lui demander, bon bah tiens, toi tu vas faire la comptabilité, c'est idiot. Puis il va dire, ouais c'est ça, t'es pas capable, ouais je savais de toute façon, il y a que moi qui peux faire. Vous voyez, faut être intelligent et donner le travail aux autres qui correspondent à leur talent. Alors c'est vrai évidemment pour les adultes, mais c'est surtout très important aussi pour les enfants de leur apprendre très tôt à s'excuser, à demander pardon. Parce que le bilieux, ben pour lui faire sortir une excuse, ça peut se lever de bonheur. Ça lui arrache la bouche, il n'a pas envie. Ça, c'est le côté orgueilleux. Et surtout après ses colères, hein, les colères mémorables du bilieux, eh bien bon. Lui apprendre, comme tout à l'heure, c'est d'autant plus important pour le bilieux qu'il exprime sa colère, oui, qu'il donne les raisons de sa colère, oui, mais qu'il s'excuse s'il ne s'est pas contrôlé, s'il a cassé, s'il a hurlé sur les gens, etc., ou sur ses parents, ou sur ses frères et sœurs, ou s'il a tapé, hein, il doit aller et s'excuser aux uns et aux autres. Mais en même temps, faut pas, non, encore une fois, c'est pas, les excuses doivent aller en même temps que la permission d'exprimer sa colère. Il faut pas refouler la colère des bilieux. Sinon, ils prennent sur eux et ils se détruisent eux-mêmes. Pour les enfants bilieux, ne cédez jamais à leurs caprices, parce que les bilieux sont les rois des caprices, quand ils sont petits, j'entends. Apprenez-leur à rester à leur place. Ça, c'est fondamental. C'est vrai pour tous les enfants, hein. Mais surtout pour les bilieux. C'est un enfant. Et quand c'est le plus petit, c'est le dernier. Donc, si c'est le dernier, il est servi en dernier. S'il est dernier, il ferme sa bouche et il écoute parler les grands. Vous voyez, il y a un moment... Alors, ça ne veut pas dire que... je suis d'accord que autrefois, si vous voulez, c'était l'excès opposé. Enfin, donc moi,
mes grands-parents, donc c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, les enfants, ils décoinçaient pas un mot pendant tout le repas. Ils écoutaient les parents parler. N'empêche que, au moins, même si c'était un peu trop exagéré, au moins les enfants apprenaient à respecter leurs parents. Aujourd'hui, le problème, c'est que les enfants ne respectent plus personne, ni leurs aînés, ni leurs parents. Il faut qu'ils mettent leur grain de sel tout le temps, partout, qu'ils donnent leur avis. À 5 ans, ça donne son avis sur la nourriture, sur ceci, sur cela, et pourquoi tu dis ça, c'est insupportable. Et arrivé à l'âge adulte, ces messieurs se croient, ou ces dames, se prennent pour les rois du pétrole. C'est la société d'aujourd'hui. Donc, que l'on permette aux enfants un temps pour s'exprimer, oui, qu'il y a un temps de dialogue et autour du repas entre les parents et les enfants, très bien, mais il faudrait que, au moins, pendant un certain temps, voyez, on impose aux enfants de se taire et de laisser les parents parler, ou de laisser les adultes à table parler. Et oui, c'est long, oui, tu t'embêtes, mais parce que tu es un enfant. Et quand on est un enfant, eh bien, on s'embête et on attend à table que les adultes aient terminé. C'est tout. Et ça fait partie de l'éducation. Si, dès que, oh, le pauvre petit, il s'ennuie, oh, tu bouges sur ta chaise, alors vite, tu vas pouvoir te lever et puis aller jouer. C'est catastrophique. Et après, une fois grands, eh bien, ils se croient, je vous dis, ils se croient les rois du pétrole. Et c'est eux qui font la loi. Parce que dès que on bouge un peu sur sa chaise, alors les parents disent, oh, pauvre petit, vite, tu t'en vas parce que t'as plus envie de rester, alors va-t'en. Voilà, c'est dramatique. Et après, on le paye très, très, très cher. Alors, c'est vrai pour tous les enfants, mais alors c'est 2 fois plus vrai pour les bilieux. Avec l'enfant, bilieux, il faut toujours faire appel à sa raison. Une autorité forte et juste et constante. Car, tout petit, les enfants bilieux méprisent la faiblesse de leurs parents. C'est comme ça. Et crier ou taper sous le coup de la colère est toujours un signe de faiblesse. Donc avec un bilieux, ça sert strictement à rien. Ça n'a aucune valeur. C'est comme les malinois, c'est pareil. C'est le même fonctionnement. Taper un malinois, ça sert à rien. Taper un bilieux, ça sert à rien non plus. Il faut au contraire que la punition soit solennelle, mais jamais sous le coup de la colère. Ne pas supporter sa vantardise, donc lui apprendre l'humilité. Et lui offrir des occupations dans des activités dynamiques. Ah, lui, par contre, faut pas lui faire du golf. Faut des sports qui bougent. Enfin, quoique de temps en temps, le golf, ça permettrait de le calmer aussi, peut-être. Faut voir. Mais pas tout le temps. Disons que c'est juste pour se forcer à se détendre, quoi. J'allais dire le dimanche matin. Non, le dimanche matin, il y a autre chose. Le dimanche après-midi, Voilà. Tranquillement. Ce qui est très important, évidemment, même capital pour le bilieux, c'est d'avoir un idéal. Donc, lui faire lire des livres de saints, des livres de héros, qui ne sont pas forcément des saints, mais qui sont des héros nationaux, des héros dans leur domaine, dans leur métier, etc., qui ont été excellents. Vous voyez, des modèles d'excellence. Et pas des joueurs de foot, ni des joueurs de rugby, c'est pas des héros, ça, c'est pas des modèles à donner à des bilieux. Parce qu'ils sont des modèles à donner à quelqu'un. À personne, non. Mais surtout pas aux bilieux. Et alors, ce qui motive le bilieux, même l'enfant bilieux, c'est de lui présenter les choses comme des défis et des missions. La mission de tondre la pelouse, il va y prendre ça vraiment comme une vraie mission, quoi, vous voyez.
Et comme ça, on peut leur faire des choses et ils sont contents. Et si ensuite il y a la récompense qui va avec, etc., qu'on sait bien s'y prendre, eh bien, on peut en obtenir énormément parce qu'ils ont une générosité, on a dit, qui est absolument débordante. Donc, très important, vous voyez, de leur donner des héros, des modèles qui leur correspondent. Donc, un garçon bilieux, on lui donne pas la vie de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, s'il vous plaît. J'en reviens toujours là, mais c'est très important.